Dans un café parisien, sous un ciel gris de mai 2025, les conversations tournent en boucle autour des mêmes sujets. La crise économique, les impôts qui grimpent, le chômage qui menace, et ce sentiment diffus que la France, jadis phare de l'Europe, vacille. Les journaux titrent sur l'idée d'un référendum proposé par le Premier ministre François Bayrou pour juguler les déficits publics, tandis que les chiffres du PIB, anémiques, nourrissent les inquiétudes. Et puis, il y a cette nouvelle, presque irréelle. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le taux de natalité français est passé sous celui de la mortalité. Que se passe-t-il dans l'Hexagone? Sommes-nous vraiment au bord du déclin? Imaginez une France où les écoles se vident, où les maisons de retraite débordent, où les cotisations sociales ne suffisent plus à financer les pensions. Ce n'est pas une dystopie, mais une réalité qui se dessine. En 2024, l'INSEE a confirmé que le taux de natalité est tombé sous le taux de mortalité, une première depuis 1945. Ce basculement démographique, conjugué au vieillissement de la population, annonce des défis colossaux. Moins de naissances, c'est moins de futurs travailleurs pour financer un système social déjà à bout de souffle. Les retraites, la santé, l'éducation. Tout repose sur une assiette contributive qui rétrécit. Dans les campagnes, des villages se dépeuplent. Dans les villes, les crèches ferment des sections faute d'enfants. À long terme, cette érosion démographique pourrait accentuer la dépendance de la France aux travailleurs immigrés, tout en posant des questions existentielles sur l'identité et la vitalité d'une nation. Pour l'instant, les Français, pragmatiques, s'inquiètent surtout de l'impact immédiat. Qui paiera pour demain? Au cœur de cette tempête, François Bayrou, Premier ministre depuis décembre 2024, a lancé une idée qui fait jaser, un référendum pour valider un plan d'ensemble visant à réduire les déficits publics. Avec une dette publique record de 3,305,3 milliards d'euros, 113% du PIB, et un déficit de 5,8% en 2024, l'urgence est palpable. Bayrou veut contourner les blocages de l'Assemblée nationale, où l'absence de majorité paralyse les réformes. La question est assez grave pour s'adresser directement aux citoyens, a-t-il déclaré au journal du dimanche, le 3 mai 2025. Mais est-ce raisonnable? D'un côté, ce référendum pourrait galvaniser les Français autour d'un effort collectif, en leur donnant un rôle direct dans la lutte contre l'endettement. Bayrou insiste sur une baisse des dépenses publiques. 40 milliards d'euros d'économies sont nécessaires pour ramener le déficit à 4,6% du PIB en 2026 et rejette les hausses d'impôts. De l'autre, l'idée suscite le scepticisme. À gauche, Manuel Bompard, LFI, la qualifie de loufoque, arguant qu'un budget ne se prête pas à une question binaire. À droite, Laurent Wauquiez, LR, fustige une tergiversation, réclamant des coupes franches dans les gaspillages. Si le référendum échoue ou divise, il pourrait accentuer l'instabilité politique, effrayer les investisseurs et alourdir le coût de la dette. Les Français, déjà méfiants après des années de crise, pourraient rejeter un plan perçu comme austère. Les conséquences? Une France encore plus fracturée et un déficit qui, sans réforme, pourrait frôler 6,2% du PIB en 2025. Dans les foyers, la question des impôts est une obsession. Éric Lombard, ministre de l'Économie, a semé l'inquiétude en janvier 2025 en déclarant que des hausses fiscales étaient inévitables. Pourtant, Bayrou martèle que la solution n'est pas dans de nouveaux impôts. La réalité est plus nuancée. La France, avec un taux de prélèvement obligatoire de 44,8% du PIB, est déjà championne d'Europe. Augmenter encore la pression fiscale risquerait d'asphyxier les ménages et les entreprises, surtout dans un contexte de faible croissance. Le gouvernement Barnier avait prévu 20 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires pour 2025 via des taxes sur l'électricité ou des niches fiscales supprimées. Avec Bayrou, l'accent est mis sur les économies, mais si les 40 milliards nécessaires pour 2026 ne sont pas trouvés, des hausses ciblées sur la TVA, les hauts revenus ou les grandes entreprises pourraient ressurgir. Pour les Français, chaque euro supplémentaire d'impôt est une menace sur leur pouvoir d'achat, déjà rogné par l'inflation. Au premier trimestre 2025, le PIB français a affiché une hausse famélique de 0,1%, mais hors variation des stocks, il a reculé de 0,4%. Ce décalage s'explique par une accumulation de stocks par les entreprises
qui, anticipant une demande atone, ont réduit leur production. La consommation des ménages, moteur traditionnel de la croissance, a chuté de 0,6% avec des reculs marqués dans les biens manufacturés, 1,1%, et l'alimentaire. L'investissement des entreprises stagne, freiné par l'incertitude politique et les hausses de taux d'intérêt. Le commerce extérieur, loin de compenser, souffre d'un déficit commercial aggravé. Les Jeux olympiques de 2024 avaient dopé l'activité au troisième trimestre, mais l'effet s'est évaporé. L'état réel de l'économie française. Précaire. La Banque de France a revu sa prévision de croissance pour 2025 à 0,7%, contre 1,1% initialement. L'INSEE, plus optimiste, table sur 0,2% par trimestre au premier semestre. Mais des économistes comme Marc Toiti prédisent une récession, avec une croissance à peine à 0,5%. L'instabilité politique, marquée par la censure du gouvernement Barnier en décembre 2024 et les incertitudes internationales, comme le retour de Donald Trump et ses droits de douane, plombent la confiance. La France n'est pas en récession technique, mais elle tangue dangereusement. Les perspectives pour 2025 sont moroses. La consommation des ménages pourrait légèrement rebondir, portée par un reflux de l'inflation et un rattrapage des salaires. Mais les leviers traditionnels, dépenses publiques, exportations, investissements, sont grippés. La dette publique, qui consomme 62 milliards d'euros d'intérêts en 2025, limite les marges de manœuvre. Sans réformes structurelles, comme celle promise par Bayrou sur la simplification administrative ou l'efficacité de l'État, la France risque de s'enliser dans une croissance molle, loin des 1,3% prévus pour 2026 à 2027. L'attractivité du pays, déjà érodée par l'instabilité, pourrait souffrir davantage si les agences de notation comme Moody's, qui a dégradé la note française en décembre 2024, durcissent leur verdict. Le chômage à 7,3% en 2024 devrait grimper à 8% en 2025 selon la Banque de France. La faible croissance et le ralentissement des investissements freinent les embauches, tandis que des secteurs comme l'industrie, touchés par la crise énergétique, licencient. L'inflation, elle, ralentit, de 3,2% fin 2024. Elle devrait tomber à 1,7% en 2025, permettant un gain de pouvoir d'achat. Mais ce reflux est fragile, menacé par des hausses dans l'alimentaire et les services. En zone euro, l'inflation suit une trajectoire similaire, autour de 2%, mais le chômage, plus bas, 6,5% en moyenne, reflète une résilience inégale entre pays. L'Allemagne, en proie à des élections anticipées, pourrait accentuer la concurrence sur les marchés financiers, rendant l'endettement français plus coûteux. Pour la zone euro, 2025 s'annonce comme une année de transition. La Banque centrale européenne, après avoir relevé ses taux pour juguler l'inflation, pourrait assouplir sa politique si la croissance patine. Les prévisions tablent sur une croissance de 0,8 à 1% pour la zone, portée par des pays comme l'Espagne, mais freinée par l'Allemagne et la France. Les tensions géopolitiques, les droits de douane américains et la crise énergétique persistante en Europe pèsent sur les exportations. Si un choc externe, comme une escalade au Proche-Orient, survient, l'inflation pourrait repartir, forçant la BCE à durcir à nouveau. Dans ce scénario, la France, avec sa dette colossale, serait particulièrement vulnérable. De retour au café parisien, les clients feuillettent leurs journaux, partagés entre résignation et colère. La France n'est pas encore en déclin, mais elle est à un tournant. Le choc démographique menace son modèle social. Le référendum de Bayrou, s'il voit le jour, pourrait être un sursaut ou un fiasco. Les impôts, même contenus, pèseront sur des ménages déjà à cran. L'économie, léthargique, risque de s'enfoncer sans réformes audacieuses. Et pourtant, il y a de l'espoir. La consommation pourrait repartir, l'inflation ralentit, et la France reste une terre d'innovation. Mais pour éviter le pire, il faudra du courage, celui des dirigeants, mais aussi des citoyens. Car, comme le dit Bayrou, une politique sérieuse ne peut réussir sans le soutien des Français. Alors que la France navigue entre défis économiques et espoir de renouveau, un grand merci à vous d'avoir regardé cette chronique. Partagez, likez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.